actif. Le pasteur Ange, bienvenue à l'INA, que nous recevons donc sur ce plateau. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et lui, il détient justement le secret de minuit, puisqu'il nous parle de l'importance de la prière de minuit. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame la journaliste. Alors, je le disais tantôt que minuit, selon une certaine opinion, c'est l'heure à laquelle les démons sont le plus actifs. Votre réaction à propos? Oui, lorsque nous parlons de minuit, d'abord nous sommes dans Marc chapitre 13, le 35e verset. Et la Bible nous parle pratiquement de 4 veilles. Et lorsqu'on voit ces veilles sont réparties, chacune de ces veilles est espacée au moins de 3 heures du temps. Nous avons la première veille de 18h à 21h, et dont la Bible dit que veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la nuit, ou le soir. Donc là, on nous parle de la veille du soir, de 18h à 21h, au milieu de la nuit, de 21h à 0h, ou au chant de coq, de 0h à 3h, ou le matin, de 3h du matin à 6h. Alors, lorsqu'on parle de minuit, exactement, vous savez, madame la journaliste, Dieu dans sa façon d'opérer, Dieu dans sa façon d'agir, vous allez peut-être me demander, la Bible qui nous demande de prier sans cesse, pourquoi mettre l'action sur minuit? Dieu dans sa façon, donc comme je l'ai dit, il a toujours mis l'action sur les temps, sur les moments sous les cieux. Écoutez, pardon, ce que nous dit, selon Ézéchiel 29, 1 à 3, Dieu va ordonner à Moïse d'aller attaquer le crocodile venu, c'est-à-dire Pharaon, très tôt le matin. Et la Bible dit, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Donc, il y a une précision quand Dieu opère. Donc parler de minuit, comme vous avez su le dire, minuit, c'est le début de la 3e veille, et qui indique le milieu de la nuit. Donc, quand on parle du milieu de la nuit, minuit nous donne accès à une nouvelle journée. Minuit nous donne accès à une nouvelle semaine. Minuit nous donne accès à une nouvelle année. Et rien qu'en abordant cette question, nous comprenons que minuit est la porte d'entrée ou la porte de sortie d'une journée, la porte de sortie d'une semaine, ou la porte d'entrée ou de sortie d'une année. Un jour, Jésus, quand on est venu l'arrêter, écoutez ce qu'il avait dit, ce qui était en face de lui. J'ai été avec vous la journée. Et j'ai été avec vous dans le temps. Vous ne m'avez pas arrêté. Et vous avez attendu 7 heures. Et c'était pratiquement à minuit. Il dit, c'est votre heure, l'heure des ténèbres. Donc nous comprenons que minuit, c'est l'heure du combat spirituel. Minuit, c'est l'heure des grands changements. Et lorsque l'on possède la porte, lorsqu'on veut posséder par exemple la porte d'une année, et quand nous la possédons, c'est un certain 31. La nuit du 31, c'est là où on organise les nuits de prière. C'est pour posséder pratiquement la porte de la nouvelle année. Et lorsqu'on on possède la porte de la nouvelle année, c'est-à-dire on a une main mise sur cette année. Et l'année qui est composée de mois, des jours, ainsi de suite. Allez, voilà, minuit nous parle de beaucoup de choses. Lorsqu'on parle également de minuit, minuit, c'est l'heure où les comptes sont réglés. C'est justement pour terrasser les sorciers. Terrasser les sorciers, oui. Nous avons dit que c'est l'heure du combat spirituel. Et dans ce combat, l'homme a tendance de dormir. C'est l'expérience d'une mort. Et en ce moment, c'est le chant de coq. On entend le coq qui s'exprime pour faire réveiller l'homme. Mais l'homme qui est dans cette expérience de mort, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec, et c'est l'ennemi qui prédomine. Et lorsque tout ce que l'ennemi va s'aimer, et la Bible est claire, il pleut pour tout le monde, le soleil se lève pour les gens qui sont bien et ceux qui sont mauvais. Et lorsqu'on n'a pas Jésus avec soi, et c'est le lendemain, vous
vous allez subir ce que l'ennemi a semé. Parce que la Bible dit que c'est pendant que nous dormons, le diable sème son livret. Est-ce qu'il y a un type de sujet justement qui nécessite la prière de minuit? Oui, lorsqu'on parle un type de sujet de prière, je viens de le dire, la Bible dit que c'est pendant que nous dormons, le diable sème son ivraie. Quand on parle d'ivraie, c'est la sémence de l'ennemi. Alors, un type de prière, c'est d'annuler tout ce que l'ennemi a sémé dans ma maison, tout ce que l'ennemi a sémé dans ma famille, tout ce que l'ennemi a sémé en moi, et que le tout soit annulé par le sang de Jésus, et ainsi de suite. Donc, d'où c'est normal, même lorsque nous allons à l'église, et c'est bon d'assister aux cultes matinaux. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas le secret des cultes matinaux. Lorsque nous commençons notre journée avec le Seigneur, et n'oubliez pas qu'on parle de l'offrande du matin ou l'offrande du soir. L'offrande du matin, c'est les cultes matinaux, et le soir, nous assistons au culte. Donc, lorsque nous assistons aux cultes matinaux, et c'est une façon également de détruire tout ce que l'ennemi a eu à s'aimer, parce que parler du chant de coq, on sait que c'est le monde des ténèbres au Père, les sorciers, et ainsi de suite. Donc, le type de prière, voilà, c'est... Type de sujet, au fait. Que c'est quand on est combattu spirituellement, c'est à ce moment-là qu'on doit impérativement ou nécessairement prier à minuit. Est-ce que c'est la personne qui est combattue, c'est quand on est combattu, et donc on doit forcément prier à minuit, ou bien on peut aussi le faire prier à n'importe quel moment? On doit forcément prier à minuit. Nous avons dit que minuit, c'est l'heure de combat spirituel. L'ennemi vient pour attaquer. Et le diable ne bénit pas. Le diable ne donne pas la vie. Il est là pour tuer, détruire. Ce que nous dit la Bible. Alors, vous savez que nous avons parlé par rapport à notre sujet, c'est-à-dire démontrer l'importance de prier à minuit. Et nous avons essayé un peu de parler qui est minuit, par exemple. Dans cette importance, par exemple, c'est à minuit que les hommes de Dieu exercent, par exemple, le jugement divin. Et lorsque tu pries à minuit, et ta prière de minuit va mettre les saints anges en mouvement. Et tous ceux qui sont autour de madame la journaliste pour chercher à contrecarrer, à maudire et chercher à lui combattre, allez, les anges arrivent pour leur porter le jugement. Donc si c'est à 12 heures par exemple, à ce moment-là... nous sommes sur un sujet précis. Okay. Parlons de minuit. 12 heures, ce n'est pas un problème. Okay. Bah, ici, comme je l'ai dit, Dieu qui a dit... par exemple, Moïse et Jésus-Christ, quand il est venu, la Bible dit que la plupart de ses disciples, il les a recrutés le matin. Donc, est-ce que nous allons lui dire pourquoi tu as fait ça le matin? Donc, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il y a des moments où le Seigneur, les moments qui sont profitables, il agit à tout moment. Mais quand nous parlons de minuit, c'est une particularité par rapport à la réalité des ténèbres. Il y a une différence entre la prière qui a été faite, la prière de minuit, ou bien la prière qu'on a eu à faire pendant d'autres moments de la journée? Oui, la prière de minuit, comme nous avons su le dire, la prière de minuit a une importance parce que c'est l'heure des ténèbres. Et lorsque je prie à minuit, vous voyez il y a comme une contre-offensive. Est-ce que c'est, en termes d'efficacité, est-ce que quand tu fais ta prière à minuit, ça veut dire que tu es exaucé automatiquement ou bien... oui, je ne parle pas de... Dieu nous exauce à tout moment. Voilà, mais maintenant, lorsque nous mettons l'action sur minuit, et j'ai su le dire, parce que à minuit, c'est le moment où les ténèbres agissent. Ils agissent même la journée. Mais minuit, c'est l'heure... C'est là où ils réunissent leurs forces. Et j'ai pris le cas, par exemple, de notre Seigneur, où on a pu, ils sont venus l'arrêter. Il était capable de dire l'armée céleste de descendre et de les foudroyer. Mais il a dit, c'est votre heure. Donc son père qui avait établi, puisque quand on parle de ténèbres, c'est la nuit. Et c'est le diable qui opère. Donc il s'est soumis à ce que le père a eu à établir. Donc, parler de minuit, voilà comment c'est.
Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Peut-être une dernière question. Comment bien faire sa prière de minuit? Est-ce qu'il y a des conditions Bon, bien aimé, ce que j'aimerais vous dire, c'est tout simplement dire que minuit, c'est l'heure de prière fervente et insistante, persévérante, qui produit des effets très capitaux. Alors, la Bible nous demande de veiller. Et la Bible nous demande de veiller. Ayez l'habitude de faire passer ces moments de prière si importants à cette heure-ci. Parce que ce sont les moments où nous combattons et nous bouleversons les coordonnées de l'ennemi dans leur organisation, dans tout ce qu'ils ont pu organiser pour nous contre-attaquer, pour nous envahir et pour accomplir ce qu'ils veulent. Alors, ce matin, que le Dieu de la Bible vous apporte, vous donne cette force et que l'esprit de l'éveil vous accompagne. Le Saint-Esprit, dans sa façon d'agir, dans le toucher, vous affecte de telle sorte que, à cette heure-ci, que vous ayez la capacité de vous réveiller. Pourquoi pas organiser des prières au sein de la famille, dans vos maisons, ainsi de suite. Un numéro de téléphone, certainement. Un numéro de téléphone, je suis au 00 242 06 663 71 52 00 242 06 663 71 52. Avec ce même numéro, vous avez le WhatsApp, vous pouvez m'écrire et si vous pouvez écrire également le pasteur Ange Alona dans Facebook, et vous aurez tout coordonné. C'est la fin de cet entretien avec Thomas Serge Kiwele nous a rejoint sur ce plateau. Alors Thomas Serge Kiwele, qu'est-ce qui justifie justement votre présence? Merci beaucoup Marina. Vous savez, je suis venu parce que... Restez pasteur s'il vous plaît. Je suis venu parce que avoir pasteur Alona, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Pasteur Alona est l'une des personnes qui ont marqué cette année 2021, l'année qui venait un peu de s'écouler, dans l'évangélisation. Il a marqué avec ses empreintes cette année. Et donc, le Studio 210, de par ses éditions où il reconnaît les grâces, il reconnaît le travail fait par les uns les autres, a bien donc voulu décerner à cet homme, révérend pasteur Ange Bienvenu Alona, donc ce diplôme, pour votre dévouement, pour votre engagement, pour des contributions spirituelles. C'est une manière pour nous de vous témoigner, notre affection, de vous témoigner notre confiance dans ce que vous faites, parce que grâce à vous, l'évangile aujourd'hui, on peut dire, l'évangile va de l'avant. Et donc, recevez ce diplôme, on est vraiment très fiers. C'est une manière de vous dire aussi joyeux anniversaire, j'allais dire, comment on appelle ça, pour le nouvel année. Donc, je veux dire une bonne année, les vœux les meilleurs pour cette année 2022 qui commence et que l'œuvre de Dieu prospère. Merci beaucoup. Je crois que je suis très fier que le Seigneur, celui qui est le patron de l'Évangile, vous bénisse et que Dieu bénisse également Diaz, lui qui est à la tête du Studio 210 et toute son équipe. Merci pour votre reconnaissance. Nous rendons grâce à Dieu et puis je ne peux que souhaiter longue vie à l'émission Studio 210, longue vie à ses acteurs. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content, ça me va tout dans le cœur. Merci beaucoup. Mais vous n'êtes pas le seul à marquer cette année. Donc, à cette occasion, nous invitons l'apôtre Phila qui l'avance parce qu'il est aussi l'un des maillons les plus importants qui ont marqué cette année. Apôtre, je vais donc profiter de vous donner ce diplôme d'honneur, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le pasteur Alona, pour votre dévouement, pour votre engagement et votre contribution spirituelle.